marché, c'est qu'au départ, en fait, l'intelligence a été considérée jusqu'à justement cette mise en évidence de Howard Gardner, donc, qui était un spécialiste de la cognition, docteur en cognition, professeur à Harvard, voilà, c'est qu'on appelait ça l'intelligence une fonction unitaire. Donc, autrement dit, tout le monde avait la même forme d'intelligence qui a été reprise en permanence dans l'école. C'est quoi? C'est l'intelligence logico-mathématique principalement. C'est de se dire, bah, tiens, à un moment donné, il faut organiser les choses. On a tout ce qui est important, c'est de comprendre que chaque forme d'intelligence, en fait, permet d'avoir des caractéristiques particulières. Donc, c'est-à-dire qu'une forme d'intelligence qu'on développe plus, en fait, va donner lieu à des caractéristiques. Donc, si on prend l'intelligence interpersonnelle, et j'y viens après, il y a des caractéristiques spécifiques à l'intelligence interpersonnelle. Et donc, il y a aussi des compétences qu'on va développer. Et quand on a des caractéristiques, ben on développe des compétences. Et si on est dans le domaine, et c'est hyper important après, notamment en termes d'emploi ou de choix d'études, forcément, c'est qu'on va développer des savoir-être et des savoir-faire qui sont puissants. Et c'est ça qui vont développer des compétences. En tout cas, tu vois, je pense qu'en faisant la liste comme ça permet à chacun de peut-être dire moi, je suis plus ça, moi, je suis plus ça, mon enfant, il est plus ça ou ça. On se reconnaît un petit peu dans tous, en fait. Hein. Oui, parce qu'on a tous les 9 formes d'intelligence, en fait, Fabienne. Hein, si tu veux. Donc, simplement, c'est que d'après les études qu'on a faites jusqu'à présent, donc, puisque quand il a fait ça, c'est il y a une trentaine d'années, là maintenant, Howard Gardner, c'est qu'on constate que simplement sur les 9 formes d'intelligence qui sont reconnues, on va dire pour l'instant, chaque être humain a tendance à en développer 3 de manière privilégiée. C'est super intéressant, là, ce que tu dis, Fabienne, cette notion justement de s'épanouir et d'être heureux dans sa vie. C'est justement le fait de pouvoir… alors, on parlait tout à l'heure des critères selon lesquels l'école évaluait nos enfants. Alors, on va voir en application comment ça se passe et quel est l'intérêt justement de connaître ces 9 intelligences et de pouvoir se les approprier pour avoir une grille de lecture beaucoup plus large que ce que l'école nous propose, nous en tant que parents. Donc, en fait, chaque forme d'intelligence, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se dire, je me repose sur celle que la personne utilise le plus, j'analyse et on envisage ensemble, tiens, quelles sont sur lesquelles j'aimerais bien peut-être évoluer, de pouvoir augmenter. Et donc, on va les travailler, mais toujours en corrélation avec celles sur lesquelles ils se sentent bien. Et la radiographie du moment, elle va faire que… Et puis après, tu vas te dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais travailler? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Tu refais le questionnaire, 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, tu vois que tous les paramètres ont augmenté. Et tu vois que, voilà. Et donc, forcément, à un moment donné, je te dirais, quelqu'un qui a l'habitude de la formation, du coaching, qui pratique de la musique, qui pratique ça et tout, il utilise beaucoup de formes d'intelligence. Mais ce n'est pas un degré de qualité, hein. Ce n'est pas des points, hein. C'est juste que ce sont des canaux, en fait, d'utilisation qui sont réellement mis en œuvre. Mais ce n'est pas une question d'intelligence. Tu n'es pas plus intelligent. Une personne. Et puis, mais par contre, tu vois, j'imagine que quand tu es parent et que tu n'as pas du tout les mêmes intelligences que tes enfants, tant que tu ne connais pas tout ça, tu te cales sur tes propres intelligences. Donc, tu te dis, mon enfant, il n'est pas comme moi. Enfin, il y a certainement un décalage. C'est ça. En fait, on a notre propre référence. Ouais. Hein, et on a l'impression que c'est l'unique référence en tant que parent, parce que c'est tout ce qu'on connaît, c'est ce qu'on maîtrise. Donc voilà, c'est-à-dire que l'objectif est que les parents aient une grille de lecture plus complète pour pouvoir comprendre les mécanismes de leur enfant et pouvoir leur laisser un espace beaucoup plus grand pour qu'ils puissent les exprimer. Et ça se passe en général très très bien sans avoir à psychiatriser, on va dire entre guillemets, les enfants systématiquement dès qu'on leur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas l'air. On a pas mal d'enseignants qui, au décours d'une sortie scolaire, ont un regard complètement différent sur certains enfants en se disant « mais je ne l'ai jamais vu comme ça, cet enfant-là. Il a toujours été complètement désintéressé, il a toujours été bavard, il n'est jamais rentré dans les apprentissages. Et là, il suffit qu'une fois on fasse quelque chose en extérieur, et là, on est dans l'intelligence naturaliste, il a été à l'extérieur et il a pu s'épanouir complètement et il se révèle. Tous les enfants sont des génies. Si vous les jugez à une intelligence qu'ils n'ont pas, ils se jugeront incapables et stupides toute leur vie. Voilà.